vive notre Nord! Vive la République et vive la France! Cette nuit, peu avant 3 heures du matin, le président du Conseil constitutionnel, M. Gaston Palevski, proclamait les premiers résultats, résultats encore provisoires. Le général de Gaulle, réélu président de la République avec 54,66% des suffrages exprimés. Après avoir été mis en ballottage au premier tour, contre toute attente, Charles de Gaulle est réélu à 75 ans. L'une des priorités de son deuxième mandat sera la modernisation économique et sociale du pays. Comme un symbole, Charles de Gaulle réalise son premier voyage présidentiel dans sa région de cœur, le Nord-Pas-de-Calais, qui lui est resté fidèle pendant les élections. Pour autant, ce déplacement n'a plus rien à voir avec les voyages précédents. Il ne s'agit plus de partir directement à la rencontre des habitants, mais d'évaluer leurs problèmes économiques et régionaux à 2 ans de l'ouverture complète du marché commun européen. Il inaugure son voyage d'études de 4 jours à la Foire internationale de Lille, dont le thème est l'aménagement du territoire. J'ai l'honneur et le plaisir de célébrer une réussite. Une réussite pour cette raison qu'on y discerne la volonté de l'ensemble formé par le Nord et le Pas-de-Calais d'être demain, autant que jamais, un modèle et un pilote pour l'économie nationale. Pour illustrer cette transformation en profondeur, Charles de Gaulle se rend sur des sites emblématiques, usines, bassins houillers ou ports, dans lesquels l'État a massivement investi. Bonjour, cher Président, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur le Directeur Général. Vous avez devant vous les nouvelles usines d'Ammoniac et de Lourdes. Le démarrage de cette usine est suivi avec beaucoup d'attention par le monde entier parce que ça va être une première mondiale dans cette technique. Oui, je sais ça, oui. Alors il est certain que nous avons beaucoup de gens qui ont les yeux fixés sur nous. Nous n'avons pas le droit de ne pas réussir. Pour Charles de Gaulle, l'usine de Mazingarbe est un symbole fort. Elle donne l'exemple d'une conversion industrielle possible face au déclin inexorable du charbon. La 3e journée le conduisait au port de Dunkerque. Mais c'était pour étudier le développement du port et la puissante zone industrielle qui y est née. L'essentiel de ce voyage a été en définitive consacré à de multiples entretiens avec les autorités locales et les différents représentants des grandes activités économiques régionales. Mais pour Charles de Gaulle, la région doit aussi s'organiser sur le plan administratif, notamment par la création d'une nouvelle métropole. Il faut un centre qui soit en proportion de ses moyens, de ses attraits et de ses ambitions. Ce centre, on le verra apparaître quand Lille, Roubaix et Tourcoing se joindront en une vaste métropole dont tout annonce qu'elle dépassera bientôt le 1 million d'habitants. Voilà comment nous sommes, les gens du Nord. Assurément, les liens qui le relient au Nord sont toujours bien là. Ah, très bien. Et elle, c'est qui? Yvonne qui? Yvonne Lestienne. Merci. Ça va bien, madame? Oui, oui, Et les autres aussi? Ça va très bien, merci. Et vous, monsieur? Pardon, Ça va. Ce voyage est aussi l'occasion pour Charles de Gaulle de revenir sur des lieux importants de sa vie. L'église Saint-André à Lille, où il fut baptisé,
Calais, où il s'est marié avec Yvonne Vendroux en 1921, mais aussi de manière plus symbolique, le mémorial de la Noble Tour à Lille, qui rend hommage aux résistants et aux déportés de la Deuxième Guerre mondiale. Charles de Gaulle ne le sait pas encore, mais ce voyage est le dernier sur ses terres natales.